Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le studio C de Corbeau News Centrafrique. Je suis Junior Fé Enam et comme chaque jour, j'ai le plaisir d'accueillir notre excellente journaliste de terrain, Adèle Kanzoro, pour décrypter l'actualité qui fait trembler le pays. Adèle, les combats font rage du côté de la Nana Mambéré et ça semble avoir été particulièrement intense hier. Bonjour Junior. Effectivement, la journée d'hier, ce vendredi 24 juillet 2026, a été des plus agitées. Des affrontements d'une rare intensité ont mis aux prises les mercenaires russes et les rebelles de la CPC à une dizaine de kilomètres de Bouar dans la Nana Mambéré. Le bilan, encore flou, indique déjà de nombreuses victimes. C'est le genre d'événement qui secoue toute une région, Junior. Des affrontements d'une rare intensité, dis-tu Adèle? Et le point de départ de cette attaque est pour le moins discutable. On parle d'une offensive matinale guidée par des otages. Tu peux nous en dire plus sur cette stratégie des mercenaires? C'est absolument sidérant, Junior. Tôt hier matin, une unité des mercenaires russes, appartenant au groupe Wagner et venue de Bouar, a lancé une attaque ciblée à environ 10 km de la ville, qui est le chef-lieu de la préfecture de la Nana Mambéré. Pour trouver leur objectif, ces combattants se sont carrément appuyés sur deux jeunes hommes. Deux captifs, en fait, qui avaient été faits prisonniers un mois plus tôt dans le village d'Ababogani. Ils ont été contraints de servir de guides à travers la zone, obligés de conduire les mercenaires jusqu'à la base militaire des rebelles de la coalition des Patriotes pour le changement, commandée sur place par un certain général Nandalé. C'est une méthode à glacer le sang, Adèle. Utiliser des otages comme éclaireurs, ça nous rappelle un peu ce que nous avions appris sur l'arrestation de ce voleur de bœuf de l'empereur Faustin Archange Touadéra, où la technologie GEPA était utilisée pour traquer un simple animal. On voit bien la priorité de ces mercenaires, mais revenons à l'assaut lui-même. Comment s'est-il déroulé? L'attaque initiale a eu lieu aux premières lueurs du jour. Les mercenaires russes sont arrivés sur les lieux à bord de véhicules militaires lourds, les Velra. Après s'être positionnés autour de la base rebelle, ils ont ouvert le feu avec des armes lourdes et automatiques. Face à cette intensité des tirs, les combattants de la CPC ont opté pour un retrait tactique immédiat, abandonnant rapidement leur base pour échapper à un choc frontal défavorable. Ils se sont dispersés, puis rassemblés plus loin, entre Ababogani et Dobo. Donc la base de la CPC a été retrouvée vide. Les mercenaires ont dû penser que l'affaire était pliée, que les rebelles s'étaient enfuis en débandade. Mais visiblement, ils ont fait une erreur d'appréciation colossale, n'est-ce pas? C'est exactement ça, Junior. En entrant dans le campement, les mercenaires russes n'ont trouvé qu'un endroit entièrement vide. Convaincus que la mission était accomplie, les troupes de soutien ont estimé que les insurgés s'étaient éparpillés sans organisation dans la brousse environnante. Elles ont alors commencé à se regrouper pour préparer le chemin du retour vers leur base principale à Bouar. Mais cette analyse de la situation allait se révéler fallacieuse. Bien loin d'être en fuite, les combattants du général Nandalé s'étaient au contraire réarticulés avec méthode pour organiser une contre-attaque sur le trajet de repli des mercenaires. Ah, la riposte. C'est ce qu'on appelle la ruse du renard face à la force brute. C'est sur le chemin du retour que la situation a changé radicalement, Adèle. On peut donc parler d'une embuscade mortelle? Absolument, Junior. C'est sur le chemin du retour, entre 17h et 18h, que tout a basculé. Le convoi militaire des Wagner parcourait la piste reliant Ababogani au village de Dobo, toujours à une dizaine de kilomètres de Bouar. Les rebelles de la CP attendaient les véhicules russes en embuscade le long de cet axe. L'unité s'est retrouvée prise au piège dans une embuscade d'une grande brutalité. Les combattants du général Nandalé ont commencé à tirer en même temps depuis plusieurs cachettes. Coincés sur le chemin, une situation terrible pour les mercenaires. Et on a des informations sur l'ampleur des dégâts? Pris au piège sur la piste, les mercenaires russes ont abandonné leur véhicule en catastrophe pour se jeter au sol et chercher à s'abriter. Durant le combat, l'un des véhicules blindés du convoi a été atteint de plein fouet par les tirs avant d'être entièrement brûlé par les flammes. Les tirs rapprochés ont causé des destructions importantes et, hélas, de nombreuses victimes. Le nombre exact de morts reste à déterminer, Junior. Le nombre de victimes n'est pas encore clair, donc. Mais ce que tu nous décris, Adèle, c'est une violence, comme on n'en avait pas vu depuis longtemps dans cette région. C'est un fait, Junior. Selon nos informations, les informations du terrain ne donnent pas encore le chiffre précis des morts. Les rescapés sont rentrés tardivement dans la soirée à Bouar après avoir essuyé cette défaite. Dans ce secteur de la Nana Mambéré, selon plusieurs sources, une telle violence des échanges n'avait pas été vue depuis au moins 2 ans. Par ailleurs, cet événement atteste de l'aptitude de la CPC à conduire des actions organisées contre les mercenaires russes présents dans la Nana Mambéré. Cette région, entre Ababogani et Dobo, déjà le théâtre de heurts répétés, demeure très tendue à l'issue de cette journée du 24 juillet.
Une situation qui démontre que la tension ne diminue pas, bien au contraire, dans la Nana Mambéré. Merci beaucoup, Adèle, pour ce point très complet sur cette journée de combats intenses. Avec plaisir, Junior. C'était un article signé Martial Passy pour Corbeau News Centrafrique. Pour rester connecté à l'actualité en temps réel, n'hésitez pas à nous joindre via WhatsApp ou téléphone au +136 75 16 190 836 72 72 61 92. Bonne journée à toutes et à tous.